Bienvenue sur la chaîne H2ES Institute, cette chaîne qui vous donne toutes les techniques efficaces pour manipuler, traiter et analyser vos données. Dans cette chaîne, on vous montre comment mettre en place des modèles de machine learning, de deep learning, de NLP et bien d'autres. Comment mettre en place des dashboards dynamiques sous Tableau, Python, Power BI, Tukantuko et j'en passe. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une petite application qui va vous permettre non seulement de scraper les données des textes sur des articles, mais aussi d'extraire des informations comme le titre, l'auteur, la date de publication, faire un résumé et déterminer le sentiment du texte. Voilà. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment extraire ces informations des articles. Donc ici, l'idée sera tout simplement de construire cette application où vous pourrez automatiser l'extraction des textes et toutes ces informations sur l'ensemble des articles dont vous souhaitez. Donc aujourd'hui, pour mettre en place ces différents éléments, vous aurez besoin, comme dans la vidéo précédente, du package Newspaper 3K. Donc si vous ne l'avez pas installé, vous faites tout simplement !! pip install Newspaper 3K. Vous aurez également besoin du package TextBlob pour l'analyse des sentiments et le package NLTK pour du NLP. Donc ici, vous allez commencer par importer le package Tkinter, le package NLTK. Vous allez importer la fonction TextBlob du package TextBlob et importer la fonction article du package Newspaper. Alors, nous allons faire les exercices sur cet article qui parle de l'IA No Code. Donc, dans le titre, c'est l'IA No Code annonce-t-elle la mort du data scientist, écrit par Antoine Crochet-Danet. Donc, ici, il n'y a pas la date de publication, il y a tout simplement la mise à jour. Donc, vous avez tous ces textes qui parlent AutoML, qui vous expliquent pas mal de choses. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez cliquer et voir et lire l'article, ou alors faire l'exercice que nous allons faire tout de suite en scrapant et en résumant tout simplement l'article. Alors pour cela, nous allons insérer dans une variable notre URL. Donc nous allons insérer l'URL de notre article et nous allons lancer. Alors quand nous lançons cette variable, nous allons extraire les informations dont nous avons besoin. Mais avant, nous allons d'abord intégrer notre URL dans la fonction article. Donc ici, notre article, il est en français. Donc nous allons mettre language FR, donc pour dire français. Nous allons télécharger l'article, nous allons le parser et nous allons utiliser la fonction NLP. Donc, nous allons lancer ces différentes fonctions. Vous voyez qu'en une seule ligne de code, on peut extraire le titre. L'IA No Code annonce-t-elle la mort du data scientist? Donc, c'est le titre là que nous avons. Ensuite, nous allons extraire le nom de l'auteur, Antoine Crochet-Danet. Nous allons extraire le texte. Donc, si vous faites tout simplement article.text, vous avez tous les textes. Vous voyez là, il n'est pas bien affiché parce que en fait, il y a des anti-slash qui montrent un peu l'aller à la ligne. Et si vous voulez bien l'afficher, vous devez faire print article.text. Donc, vous avez votre texte qui est bien affiché comme dans l'article. Voilà. AutoML. Vous avez bien votre AutoML là et toutes les informations de l'article. Si vous voulez faire le résumé, il vous suffit tout simplement de faire article.summarize. Vous avez tout simplement le résumé. Les plateformes de machine learning sans code ne cessent de se multiplier. AlterX, Azure, Dataiku, DataRobot, etc. Les plateformes de machine learning sans code se multiplient comme des petits pains. L'ensemble de ces éléments devra être pris en compte dans l'ingénierie des fonctions. Et seul un data scientist pourra réaliser ces approches, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, vous avez un petit résumé de cet article.
ici, vous pouvez avoir la date de publication, mais cet article n'a pas de date de publication, donc du coup, il va vous afficher None. Voilà, avec bien évidemment l'auteur Antoine Crochet d'Annet. Alors, là, nous avons extrait des éléments de l'article, le texte, l'auteur, le titre, etc. Et nous avons fait un petit résumé de l'article pour aller un peu plus vite. Maintenant, pour la suite, nous allons créer une petite application qui va nous permettre d'extraire ces informations rapidement et voir dans un ensemble, dans un petit bloc, les éléments que nous venons d'extraire tout en haut. Et pour cela, dans un premier temps, nous allons créer une petite fonction summarize qui, dans un premier temps, applique les différentes fonctions que nous avons vues tout en haut. Donc, nous avons notre article, nous avons download, nous allons parser, nous allons appliquer la fonction NLP. Nous allons formaliser le titre, en fait configurer le titre, l'auteur, la publication, le résumé, l'analyse des sentiments. Et pour ça, nous allons du coup insérer dans des box en mettant le titre, l'auteur, la date de publication. Ici, comme il n'y a pas une date de publication qui est affichée non, donc il vous faut dire s'il n'a pas la date de publication, alors il affiche non. Vous mettez un autre texte, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va faire le résumé. On va extraire le texte, mais plutôt le sentiment du texte. Et ce texte bloc nous donne la polarité du texte. Donc ici, nous avons donc décidé de dire si la polarité elle est supérieure à 0, alors c'est positif. Si c'est inférieur à 0, alors c'est négatif. Et si c'est égal à 0, alors neutre. Voilà. La configuration étant effectuée, nous allons donc créer notre petite application en créant un peu des boîtes et en mettant des longueurs, des largeurs, voilà, et la couleur bien évidemment. Donc pour chaque bloc, nous avons configuré en mettant des head et des weight pour le titre, pour l'auteur, pour la date de publication, pour le résumé et pour l'analyse des sentiments. Donc vous voyez, c'est bien séparé, c'est bien paqué. Voilà, pour chaque élément, c'est fait pareil. Ok. Pour le résumé, nous avons besoin d'un peu plus d'espace. Du coup, nous avons plutôt mis à 10. Mais vous pouvez mettre la hauteur dont vous souhaitez. Voilà. Ok. Donc, c'est pareil pour le résumé. Et ensuite, nous faisons donc notre bouton qui va nous permettre du coup de lancer notre fonction summarize. Voilà. Si nous lançons notre fonction et notre application, il se présente sous cette forme. Donc, on va tout simplement copier l'URL que nous allons insérer ici et nous allons lancer la recherche. Donc, nous allons copier l'URL et nous allons mettre ici et nous allons lancer la recherche. Vous voyez bien, en un seul clic, vous avez le titre, vous avez l'auteur, la date de publication qui n'existe pas et notre fameux résumé. Et là, nous voyons bien le sentiment, donc en fait, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, vite fait, comme ça, nous avons pu avoir l'ensemble des informations sur notre petite application qui nous donne tous les éléments dont nous voulons. Nous pouvons également faire l'exercice en prenant peut-être une autre application. Pas une autre application, mais plutôt un autre article. Donc, si on copie tout simplement cet article qui vient de Data Scientist, qui nous parle de foot, on insère tout simplement le lien ici et on lance la recherche. Dès qu'on lance la recherche, on a tout simplement l'ensemble des informations provenant de cet article. Voilà,
C'est un article dont le titre c'est Foot and Data. Composer l'équipe gagnante sur MPG, dont le titre c'est Xavier Dolan. Nous avons la date de publication et nous avons un petit résumé. Donc d'un côté, même si un championnat MPG se conçoit comme un moment ludique et convivial, cela n'en reste pas moins une compétition. D'un autre côté, en tant qu'apprenant, le projet avec blablabla, blablabla. Donc, on a notre petit résumé et dont le sentiment est positif. Nous avons notre URL avec l'ensemble des informations dont nous avons besoin. Donc, vous pouvez faire l'exercice en mettant tous les URL dont vous souhaitez. Et vous allez pouvoir avoir aussi les informations de façon automatique. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec votre communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour faire grandir la communauté et nous encourager à faire de plus en plus de vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans les vidéos suivantes. Et si vous n'avez pas regardé nos vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller regarder. Nous avons énormément de contenu qui pourrait vous intéresser. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.